Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la compression. Et ne partez pas parce que ça peut améliorer la qualité de l'image. Alors compresser va pas vous donner une meilleure image, mais une mauvaise compression peut être à l'origine d'une mauvaise image. En fait avant je me demandais pourquoi sur deux vidéos qui avaient la même résolution, il y en avait qui étaient plus nettes. Par exemple sur un DVD c'est une très faible résolution. Pourtant, la vidéo paraît vraiment détaillée. Et bah tout ça, c'est une histoire de débit. Alors le débit, c'est la quantité de données utilisées par unité de temps. Donc le plus souvent, c'est par seconde. Donc quand on dit 20 mégabits par seconde, on va utiliser 20 mégabits pour notre stockage par seconde. Quand on compresse une image, on va essayer de réduire le débit pour que la vidéo prenne moins de place. Donc cette compression, elle va se faire au détriment de la qualité et à l'avantage du stockage. Cette compression elle est importante sur internet parce que comme les données font que de voyager, il faut qu'elles soient légères pour qu'elles puissent être transportées. Donc on va essayer de beaucoup compresser les vidéos mais en essayant de garder une bonne qualité d'image. Donc c'est là qu'on vient aux différents types de compression. L'intra-image et le inter-image. La compression intra-image, elle va se faire dans l'image, donc c'est pour ça qu'on dit intra-image. Et en fait, ça part du principe que deux pixels qui sont proches spatialement, par exemple un pixel ici et un pixel ici, juste à côté, ils vont avoir presque la même couleur. Donc pour prendre moins de place, on va prendre un pixel de référence et les pixels autour seront encodés en fonction de ce pixel. Donc souvent c'est des blocs de pixels de 8 par 8 qui vont être encodés ensemble. Et cette compression quand elle est trop marquée, ça va faire des carrés, on appelle ça des pavés de pixels, ou en anglais le terme c'est du macro blocking. Donc la différence elle va se faire entre les blocs de référence. Et c'est pour ça qu'on va observer des carrés qui vont se former et qui vont dégrader la qualité de la vidéo. Plus on va compresser, plus on va voir ce genre de problème arriver. Ensuite, deuxième type de compression, la compression inter-image. Donc là, ça va être entre les images. Là, cette fois, ça part du principe que sur l'image précédente et suivante d'une certaine image, on va retrouver à peu près les mêmes pixels. Par exemple, entre cette image et hop, l'image d'après, il y a très peu de choses qui ont bougé. Et en fait, au lieu de tout réécrire, de réécrire toute l'image, on va réécrire que les changements. C'est-à-dire que ce sont les mouvements qui sont enregistrés et plus les pixels. Cette compression, on peut facilement s'en rendre compte en enregistrant une vidéo sans mouvement et une vidéo avec beaucoup de mouvements. Vous verrez que la vidéo avec beaucoup de mouvements prendra beaucoup plus de place. Parce qu'en fait, on ne peut pas se baser sur l'image précédente pour avoir les pixels suivants. Donc certaines caméras peuvent enregistrer avec un débit plus élevé que d'autres, et c'est ce qui explique en partie pourquoi la qualité sera meilleure à une résolution équivalente. Si par exemple il n'y a pas de mouvement dans l'image, la qualité peut être bonne avec un faible débit, donc on ne peut pas comparer deux images juste avec le débit. D'ailleurs les caméras professionnelles ne compressent pas les vidéos, elles sont enregistrées telles quelles, pixel par pixel, sans aucune compression dans des SSD qui font du coup 500 Go par exemple, ce qui fait un peu plus que nos cartes mémoire de 32 ou 16 ou 32 Go. Alors en fait la compression on va la faire après une fois qu'on aura appliqué tous les effets et tous les filtres, et c'est l'ordinateur qui va la faire, donc ça sera une meilleure compression parce que l'ordinateur a plus de puissance de calcul. Et en fait je me suis aperçu sur des montages que j'avais fait précédemment que la qualité de la vidéo était bien inférieure à la qualité des rushs d'origine. Ça c'est parce que j'ai mal choisi le débit à l'export et du coup il a beaucoup compressé la vidéo et j'ai eu une perte de qualité. Donc pour ne pas dégrader la qualité de vos vidéos au montage, et c'est là où on vient à améliorer la qualité de ces vidéos, c'est vraiment important de choisir un débit qui soit assez élevé, qui soit le plus proche possible de celui de la caméra. Prenez un débit aux alentours de 10 ou même plus pour être sûr de ne pas avoir de perte de qualité. Pour vous montrer que la compression peut vraiment dégrader l'image, j'ai exporté cette vidéo à part dans un débit beaucoup plus faible que le reste, et normalement vous voyez quand même une différence. Donc la compression peut être à la fois un allié quand il s'agit de gagner de l'espace de stockage. Par exemple on peut passer d'une vidéo de 2 Go à une vidéo de 200 mots juste en la compressant et sans perdre trop de qualité. Ça peut être aussi un ennemi quand il s'agit d'avoir la meilleure qualité possible et ne pas dégrader la qualité de vos images. Donc faites des tests, essayez les différents débits, les différents bitrates vidéo. Salut! Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la compression. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Je vous dis à la prochaine. Ah, et aussi j'ai un nouvel appareil photo, mais ça de toute façon vous avez remarqué que l'image n'a plus rien à voir, que c'est beaucoup plus joli, non?